Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. C'est Dieu, et non l'adorateur, qui décida 3 choses au sujet de la dîme. Le pourcentage de dîme, où elle devrait être distribuée, et comment on devrait l'employer. Dans le modèle inspirant de l'Ancien Testament, dîmes et offrandes devaient être apportées dans un lieu central, et de là, Dieu les destinait équitablement aux Lévites pour leur dévouement au travail dans le sanctuaire, configurant le seul emploi valable de la dîme. Sous ce modèle, les Israélites ne payaient pas les Lévites. Ils rendaient la dîme au Seigneur, comme un acte d'adoration, et le Seigneur était celui qui décidait de la façon dont l'employer. Pour cette raison, l'acte de donner la dîme n'est pas affecté par la qualité du service des Lévites, qu'il soit bon ou mauvais. Il est intéressant de noter que Jésus a clairement soutenu la pratique de la dîme, ne la changeant pas et n'y ajoutant rien. Il a dit aux pharisiens qu'ils ne devaient pas s'abstenir de donner la dîme, tout en mettant en pratique d'importants aspects de la loi, comme la justice, la compassion et la foi. Paul, dans le Nouveau Testament, soutient aussi ce modèle, comme ordonné par le Seigneur lui-même. À une époque où nous n'avons plus de temple israélite ou de service lévitique, l'Église adventiste du 7e jour a soigneusement adapté ce modèle biblique pour apporter tout son soutien au ministère de l'Évangile en ces derniers jours. Et c'est le seul moyen par lequel toute nation, tribu, langue et peuple puissent être touchés par la bonne nouvelle dans le contexte du message des 3 anges. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous tous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bienvenue à tous dans ce moment d'échange autour de la parole de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à considérer avec moi un texte biblique que nous connaissons, mais que nous n'avons pas encore abordé d'une certaine manière. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, nous voyons qu'il est question d'Adam et Ève qui ont péché et qui se cachent loin de la face de Dieu. Et quand Dieu les appelle, les interpelle, ils finissent par répondre, par paraître et échanger avec lui. À partir du verset 7, il est écrit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Amen. Mes amis, à cette première interpellation, quand Dieu appelle l'homme « Où es-tu » et que l'homme lui répond « Je suis là, en fait, j'ai eu peur, parce que je suis nu, donc je me suis caché. » Cette phrase nous dit énormément de choses sur la réalité de l'être humain depuis le premier péché. Cela nous explique aussi, nous montre les difficultés relationnelles que nous avons aujourd'hui, nous, envers Dieu.
Et cela nous montre aussi et nous permet de mieux comprendre pourquoi les uns envers les autres, nous avons aussi des difficultés relationnelles. Le mot qui a affecté alors Adam et Ève et qui nous affecte aujourd'hui, la peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Le titre de cette méditation, la peur d'être pardonné. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir à réfléchir, à considérer ta parole. Merci d'être avec nous. Que ton Esprit Saint soit vu, entendu, lui seul, toi seul, et que tu puisses toucher nos cœurs et nos esprits afin d'entendre ce que tu as à dire à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. J'ai eu peur. Combien de fois cette phrase l'avons-nous prononcée? Ou l'avons-nous simplement ressentie, mais nous n'avons pas osé le dire. Nous n'avons pas osé échanger, expliquer. Cette phrase, Adam la prononce, et mine de rien, elle dit beaucoup de choses. Oui, j'ai péché, j'ai désobéi, et je commence à prendre conscience des conséquences de mon acte, de ma désobéissance. Mais tu sais, j'ai eu peur en entendant ta voix, et je me suis cachée. Ce sentiment de peur se retrouve à d'autres endroits dans la Bible. Mais qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que cette émotion a comme conséquence sur nous? La peur, c'est cette émotion qui va faire qu'on va se sentir certes mal à l'aise, mais on va ressentir une crainte, une gêne au fond de nous, parfois même jusqu'à de la panique, à se demander, mais finalement, que faire, comment faire, que va-t-il se passer? J'aimerais bien me sortir de cette situation, mais je n'ai aucune idée du bout par lequel je dois prendre les choses. Et mine de rien, cette situation est bien récurrente dans la Bible et dans nos vies. La peur, c'est aussi l'émotion qui va souvent nous faire commettre des erreurs. Ne dit-on pas que la peur est mauvaise conseillère? En effet, par peur, nous allons avoir des attitudes, des actions, des réactions pour tenter de se sentir mieux, tenter de s'en sortir ou tenter d'essayer de faire dire, de faire sortir. Mais la peur ne nous permettra pas de le faire de manière suffisamment posée et claire, de pouvoir échanger et que ce soit constructif. Et je reconnais que l'une des histoires, l'un des personnages préférés que j'ai dans la Bible, qui a affronté cette peur bien plus d'une fois dans sa vie, est Jacob. Jacob, ce fils, préféré par sa mère, pas détesté par son père, mais son père préférait son frère. Jacob, après toutes ses péripéties, ses erreurs, ses mensonges, toutes ses tromperies, se retrouve à retourner vers sa famille. Et dans cette histoire, il y a souvent un petit aspect, une petite période que l'on passe sous silence et qui dit, elle aussi, beaucoup de choses, qui explique l'état d'esprit de Jacob et qui, en réalité, nous permet à nous aussi de nous retrouver, de comprendre et de voir que d'autres personnes, comme nous, dans la Bible, se sont retrouvées dans les mêmes situations et que Dieu les a délivrées. Dans le livre de Genèse, au chapitre 32, au verset 10, alors que Jacob retourne chez lui, il envoie des messagers devant son frère. On lui dit, ton frère arrive avec des hommes. Jacob a peur. Il se pose des questions. Mais que va dire mon frère? Que va faire mon frère? Parce qu'il ne faut pas oublier, en partant, déjà qu'il lui avait acheté son droit d'aînesse, mais il lui avait volé la bénédiction de son père. Jacob sait que son frère ne l'aime pas et que son frère était animé d'une grande colère. Mais au fait, Jacob sait quelle erreur il a commise. Il sait ce qu'il a fait et qu'il a blessé son frère. Sur le moment, cela a certes été un mécanisme de défense. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait, les incertitudes, son manque de gestion de ses émotions, sa panique, cette peur de pouvoir être aimé et accepté par son père. N'empêche que son frère, a subi les conséquences et a subi et ressenti sur le long terme encore les conséquences de ses actes. Et là, Jacob revient, riche, avec de l'argent, avec une famille, des épouses, des enfants, et il prend conscience qu'en rentrant chez son père, vient le moment de faire face, mine de rien, à beaucoup de choses.
Il est intéressant de voir comment les choses sont écrites dans la parole de Dieu. Au verset 10, alors que Jacob envoie avec des cadeaux, des troupeaux à son frère, en signe d'apaisement, en signe de réconciliation, il envoie le premier serviteur, le deuxième serviteur et le troisième. Il dit, « Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « J'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Jacob, alors qu'il dit à ses serviteurs « Allez », au fond de lui se dit « Avec ces présents, j'arriverai à apaiser mon frère. Une fois qu'il sera apaisé, moi je vais arriver devant lui. Et peut-être qu'à ce moment-là, il sera un peu plus favorable, un peu plus aimable avec moi, un peu plus fraternel. Et peut-être qu'à ce moment, nous pourrons partager ensemble. Et peut-être qu'enfin, nous redeviendrons frères. » La manière dont le texte est traduit en français ne nous permet pas de voir une chose importante. Quand il est écrit « je l'apaiserai par ce présent », le texte originel met le mot « face ». En français, « j'apaiserai sa face », ça ne le fait pas. Je l'apaiserai. Mais j'apaiserai quoi? Sa face? Ensuite, moi, je le verrai en face. Je verrai sa face, il verra ma face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Pareil, dans cette portion de phrase apparaît le mot « face ». Peut-être qu'il accueillera ma face favorablement. En français, mettre le mot « face » aussi souvent et placé dans cette phrase entière, donc cette phrase complexe, n'a pas vraiment beaucoup de sens. Au niveau de la syntaxe, on se dit « ça ne va pas ». Et en effet, les interprètes ne l'ont pas mis. Mais quand nous regardons les textes anciens, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message qui est en train d'être transmis sur ce que Jacob a véritablement vécu? Par quoi est-il véritablement passé? La face, le visage, ce qui montre un aspect de notre personnalité, une vitrine de qui nous sommes. Notre regard, sans émotion, avec émotion, rempli de joie, de tristesse, de colère, de haine, rempli de peur, dit beaucoup de choses sur qui nous sommes, sur notre état sur le moment. Nos yeux aussi, bien souvent, nous trahissent. Et même si nous trouvons quelques astuces pour cacher, arrondir les choses, mais les yeux bien souvent disent ce qu'il y a tout au fond de notre cœur et de notre pensée. En faisant face à son frère, Jacob savait qu'il aurait face à lui l'homme avec son visage, avec ses yeux, son regard, qui lui dirait toute la souffrance qu'il a créée, toute la souffrance qu'il a causée, toute la colère que cet homme a dû traîner avec lui, derrière lui, depuis le départ de son frère, avec aucune opportunité de pouvoir échanger, se réconcilier, ni demander pardon. Jacob sait que son frère, en voyant sa face, son visage, ses traits, ses yeux, verra un homme en effet qui a grandi. Mais sera-t-il prêt à voir cet homme qui est disposé à demander pardon? Cet homme qui reconnaît les erreurs qu'il a commises et qui sait qu'il a fait souffrir son frère. L'être humain, comme il est écrit dans le livre de Genèse, n'est pas fait pour vivre seul. Le fait de vivre en société, en être social, ne veut pas dire qu'on a l'obligation d'être en excellent terme avec tout le monde. Mais oui, nos relations polies, conviviales, convenables avec les autres nous permettent d'avoir des échanges et nous permettent en réalité de voir qui nous sommes au fond de nous, de connaître nos qualités, nos défauts, de connaître nos points faibles, de connaître nos traits de caractère qui sont à changer, à modifier, de voir ce qu'il y a au fond de nous qui nous fait tellement mal ou qui est tellement incompris par les autres et ô combien souvent incompris de nous-mêmes. Mais ces personnes en face nous renvoient cette image au visage, à la face. Ce renvoi n'a
absolument pas pour but de condamner, de culpabiliser, d'enterrer, de mépriser et de malmener. Ce regard a pour objectif de faire comme avec Ésaü et Jacob, permettre la réconciliation. Parce que les deux personnes ont pu échanger, exprimer et pouvoir avancer en se pardonnant et donc en mettant derrière les choses qui ont été blessantes. Je n'ai pas parlé de déni, ni d'ignorance, ni de mépris de ce qui s'est passé, mais de pouvoir faire la paix et avancer. Le fait de regarder l'autre en face nous rappelle nos erreurs aussi, nous rappelle nos joies, nous rappelle nos peines et nous rappelle aussi nos défauts, certains de nos traits de caractère qui, oui, doivent être modifiés. Et ensuite, quand Jacob lutta avec le messager de Dieu, nous avons là l'exemple d'une lutte, d'un combat qui représente d'une manière physique en réalité ce qui se passe au fond de nous. Mais au-delà de ce combat, le fait qu'il y ait une personne supplémentaire autre qu'Ésaü et Jacob, donc les deux protagonistes de la situation, cette histoire nous permet de comprendre que oui, très souvent, pour arriver au bout d'un moment à échanger en paix les uns avec les autres, on a besoin d'une tierce personne, d'un médiateur qui va permettre à chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il pense et permettre aux deux personnes d'aller de l'avant selon les conditions qu'elles auront choisies. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob a lutté avec un messager. Jacob a dû lutter avec lui-même, avec en mémoire à l'esprit de manière bien vive et claire toutes ces fois où il a menti, trompé et toutes ces peurs qu'il avait, car de manière désespérée, il voulait croire que son frère aurait pu l'accueillir, les bras ouverts, et il lui aurait pardonné. Mais la réalité, c'est que pour pardonner l'autre, et pour pardonner l'autre sincèrement et convenablement, il faut aussi pouvoir se pardonner. J'ai eu envie d'intituler cette méditation « La peur de me pardonner ». Parce que c'est vrai, c'est l'une des choses les plus difficiles qui nous arrivent. Arriver à se pardonner. La peur de se pardonner, malheureusement, nous conduit à la peur d'échanger avec Dieu et au fait, à la réalité que si je n'échange pas avec Dieu, je ne pourrai pas être pardonné. Se pardonner, c'est arriver à regarder en face l'action que nous avons posée, l'erreur commise ou la méchanceté volontairement réalisée. Se pardonner va demander de pouvoir énoncer à haute voix, parler, exprimer et dire les choses, non seulement de manière à rendre concrète, pas forcément la situation, parce que nous avons déjà agi, mais pour rendre de manière concrète cette étape par laquelle nous passons afin de pouvoir se pardonner et avancer. Pouvoir réaliser qu'en effet, j'ai commis une erreur, réaliser de manière claire au niveau du cerveau, voici les conséquences. Mais je suis dans une démarche afin de déposer cette culpabilité que je ressens et de pouvoir avancer. Se pardonner demande à pouvoir en effet comprendre, si je puis dire accepter cette culpabilité dans le sens de la reconnaître, parce que c'est ce qui me permet de savoir que j'ai commis une erreur et c'est ce qui me permet de pouvoir vouloir la réparer. Maintenant, il faut savoir que la culpabilité, c'est plus une valeur morale, dirons-nous. C'est la transgression, c'est le poids de la transgression de certaines valeurs, de principes que l'on a. La culpabilité est malheureusement souvent utilisée par des personnes de manière à en manipuler d'autres. Bien entendu, je ne parle pas de ce cas-là. Ma culpabilité doit être par rapport aux valeurs que je me suis construite, aux valeurs que j'ai choisi d'avoir. Mais bien entendu, des valeurs qui tiennent compte de la réalité du fait que mes actions ont des conséquences sur les autres. Si je dois décider que je ne suis pas responsable des conséquences de mes actions et que je ne veux pas tenir compte dans ma relation avec les autres, le problème ne viendra pas de l'autre, mais de moi.
Maintenant, je ne dois pas laisser une culpabilité mal placée, imaginaire, me gâcher la vie et miner mon moral. Donc, en ayant identifié les valeurs qui sont les miennes, que je veux respecter dans ma relation avec l'autre, dans ma relation avec Dieu, la culpabilité que je vais ressentir est l'élément qui va me permettre de pouvoir me retourner vers moi-même, prendre conscience, me tourner vers la personne à qui je vais devoir demander pardon et me retourner vers Dieu afin qu'il me pardonne. Et oui, tout ce processus va demander un certain courage, une force intérieure de pouvoir accepter de regarder la réalité en face. De pouvoir aussi accepter et comprendre que dans cette démarche, je ne suis pas seule. Dans cette démarche, Dieu m'accompagne jusqu'au bout. Mais il a aussi clairement conscience que je ne le vois pas. Donc oui, Dieu place autour de moi des personnes qui vont m'aider dans cette démarche de pouvoir non seulement demander pardon, reconnaître ma culpabilité et demander pardon aussi à Dieu, me tourner vers Dieu. Mais si comme Adam et Ève, notre relation avec Dieu a été interrompue par la peur, par la crainte, par nos fuites, fuite dans le travail, fuite dans les relations, fuite dans les activités, fuite dans tellement de choses parce que ça fait tellement mal et c'est des fois tellement difficile de reconnaître que l'on a tort. Prenons le temps d'accepter l'aide que Dieu nous donne par des personnes, des médiateurs qui vont nous aider à parler, à nous exprimer, à nous libérer de nos émotions, de ce poids que nous avons du mal à traîner derrière nous. Libérer pas dans le sens d'être pardonné, car Dieu seul pardonne, mais libérer dans le sens que cette première étape d'avoir fait sortir les choses nous rend un peu plus légers et nous permet de faire les pas supplémentaires pour aller vers Dieu et aller vers l'autre personne que nous avons offensée. Chers amis, Dieu, notre Dieu d'amour, a clairement conscience de ce sentiment de culpabilité que nous avons. Il a clairement conscience de cette peur que nous ressentons. Et parce qu'il sait qu'en tant qu'être humain, ces choses nous paralysent parfois, nous empêchent de revenir à lui, nous empêchent d'avancer. Par des médiateurs, des personnes interposées, il nous dit « Où es-tu » Saisissons l'opportunité de répondre « Seigneur, je suis là, j'ai eu peur, parce que voici les conséquences de mon erreur, et donc je me suis caché. » C'est ce que Dieu attend de nous, afin de nous pardonner, de nous libérer pleinement, que nous puissions nous faire la paix avec lui et continuer à avancer en paix chaque jour de notre vie. Dans le livre de Michée, au chapitre 7, au verset 19, il est écrit « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » L'ennemi veut nous empêcher de rétablir cette relation avec Dieu, nous empêcher de rétablir cette relation avec les autres, pour une raison. Si je n'ai plus peur, si j'ai réussi à dépasser cette crainte d'aller vers Dieu, d'aller vers l'autre, d'aller vers ce médiateur que Dieu a mis pour moi, pour m'aider à aller vers lui, et lui seul, lui qui pardonne, à quel moment je lui demanderai pardon? À quel moment je serai pardonné? Et à quel moment je pourrai avoir accès à la vie éternelle qu'il me promet parce qu'il m'a pardonné. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, il est écrit que Dieu a envoyé son Fils, non pour condamner le monde, mais pour nous sauver à travers lui. Ne laissons pas cette crainte nous empêcher de demander pardon, nous empêcher de nous pardonner. Ne laissons pas nos peurs nous éloigner de la vie éternelle que Dieu a prévue pour chacun de nous. Ne laissons pas nos peurs nous rendre notre vie si infernale, si impossible, à cause d'un sentiment de culpabilité que Dieu peut
pardonner et pardonne si je lui demande. Mes amis, chaque jour, nous nous réveillons avec différentes situations et difficultés. Mais gardons à l'esprit, gardons dans nos cœurs, gardons la foi, l'assurance que oui, en approfondissant cette relation avec Dieu, en rétablissant notre relation avec Dieu, il nous pardonnera quand nous lui aurons demandé pardon. Et oui, dès aujourd'hui, jusque dans l'éternité, nous allons pouvoir bénéficier de ses promesses, du salut qu'il a en réserve pour chacun de nous. Ne laissons pas la peur nous empêcher d'accepter et de vivre le pardon de Dieu dans notre vie dès aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci parce que ton Fils Jésus est mort et ressuscité pour nous pardonner de nos péchés. Il est venu de manière à nous permettre de vaincre ces craintes, ces peurs, parce qu'il a déjà payé le prix pour nous sauver. Aide-nous à voir ce médiateur, cette personne que tu as placée sur notre chemin, pour nous aider à nous libérer dans un premier temps, afin que nous puissions aller vers toi, le seul et l'unique libérateur, le seul et l'unique qui pardonne, qui lave, efface entièrement nos péchés. Aide-nous à voir ta volonté dans notre vie, afin de bénéficier du plan du salut, de ton pardon, de la paix, de ta paix envers nous. Dès maintenant, avec nos familles, nos parents, nos proches, jusque dans l'éternité, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il continue à nous donner la force et le courage dont nous avons besoin afin de faire face à cette peur et qu'ensemble avec lui, nous puissions avancer jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.